Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la review de l'épisode 2 de Obi-Wan Kenobi qui est disponible depuis aujourd'hui sur Disney+. Normalement t'as déjà vu la review de l'épisode 1 qui est sorti un petit peu avant cette vidéo là. Bon, je ressors tout juste de mon visionnage de l'épisode 2 et franchement pour l'instant je suis toujours satisfait. La série pour l'instant fonctionne. Bon par contre, je vais full spoil dans cette review, hein. Je préviens à l'avance, on sait jamais. Va falloir qu'on parle de la fin de l'épisode tout de suite là, parce que là, pour l'instant, tu vois, ça a été respectueux du lore et tout. Là, je mets un bémol. Je dis bon, je suis pas un spécialiste, mais il me semble que le grand inquisiteur, il meurt pas du tout là. Quand tu vois Reva, la troisième inquisitrice qui bute l'inquisiteur, tu te dis wow, j'ai fait wow. Faites quoi là? Parce que j'ai pas vu tout rebelle. Mais l'épisode où l'inquisiteur se bat contre Erza et son maître, où il se fait buter à la fin, je l'ai vu, tu vois. Donc je me dis, bon, je crois, il me semble, si je me souviens bien, il est pas du tout censé mourir là, donc j'espère qu'il est pas mort, parce que sinon ça va poser un petit problème de continuité, enfin un énorme problème de continuité, même si c'est sur un spin-off, hein, c'est pas la saga principale a priori, mais quand même, tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc là, je commence à m'inquiéter, parce que admettons que le grand inquisiteur soit pas mort, ça veut dire qu'il va poucave à un moment donné, il va dire ouais, c'est la troisième inquisitrice qui m'a fumé. Donc après, ça veut dire qu'elle va être chassée, elle va être bannie des inquisiteurs, du coup. Du coup, elle va être pourchassée à la fois par l'Empire, et en même temps, elle va être au cul d'Obi-Wan, tout en étant pourchassée par l'Empire elle-même. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, c'est justement, ça va faire un basculement, et du coup, comme ils vont avoir le même ennemi, plus ou moins, ils vont s'entraider, et du coup, elle va se découvrir un petit côté où, en fait, j'ai toujours du bon en moi. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est là, je comprends pas trop où ils veulent en venir avec ce personnage, qui est plus méchant que les méchants. Et qui, a priori, va avoir les méchants aussi au cul. Parce que là, après ce qu'elle vient de faire, je suis désolé, il va forcément avoir des conséquences, parce que il peut pas être mort, c'est pas possible. Il peut pas être mort. Parce que s'il est mort, il y a un énorme problème. S'il est mort, il y a un énorme problème, je suis désolé. Hein. Parce que la série Rebelle, il me semble que ça se passe 3-4 ans avant la bataille de Yavin, c'est-à-dire avant l'épisode 4. Donc l'inquisiteur est pas censé du tout mourir là. Donc s'il est mort, il y a un énorme problème. Donc la seule solution que je vois, c'est qu'il est pas mort. Donc s'il est pas mort, ça veut dire qu'il va aller poucave, que l'autre elle l'a poignardé. Donc il va se passer des trucs. Donc elle va avoir des gros problèmes à un moment donné. Donc où c'est qu'ils vont avec ce personnage? On verra bien. En tout cas, depuis le début, je le dis, depuis le début, depuis le premier épisode, je dis, elle est trop méchante pour être méchante. Il y a un truc. Donc pourquoi elle en veut Obi-Wan? Ils disent que c'est parce que elle veut de l'avancement et tout. Je pense pas que c'est ça, je pense qu'il y a un autre truc beaucoup plus personnel, je veux savoir ce que c'est. Ou alors si c'est que pour avoir de l'avancement, je trouve ça bidon. Pour le coup. Parce qu'en fait, c'est la seule qui est vraiment dans le délire site Adonf, côté obscur, Adonf. Hein, je rappelle, maman, les sites, bon déjà, c'est pas vraiment des sites les mecs, mais ils sont des côtes obscurs. Maman, le délire des sites, c'est un maître pour exercer le pouvoir et un apprenti pour le convoiter. Donc c'est-à-dire à un moment donné, l'apprenti est censé buter le maître. Donc là, pour l'instant, elle est clairement dans le délire, si tu veux. Donc je comprends pas où ils veulent aller. Soit ils veulent vraiment faire une méchante et genre elle convoite juste le pouvoir, soit elle a un compte personnel à régler avec Obi-Wan. Moi, je préférerais qu'elle ait un compte personnel à régler avec Obi-Wan. Peut-être que ma théorie est bonne, comme quoi elle lui en veut parce qu'elle a pas réussi à buter Anakin, qui est d'ailleurs une des révélations. Et c'est vrai, j'avais même pas capté en fait. Du coup, quand on m'a sorti ça, quand j'ai vu le passage où elle fait « Eh oui, Darth Vader est pas mort !» Et j'ai fait « Mais putain, mais oui !» Parce que nous, on le sait qu'il est pas mort, mais en fait, j'avais complètement... je m'étais pas mis à la place d'Obi-Wan. C'est vrai qu'Obi-Wan, ça fait 10 ans qu'il fait le clochard sur Tatooine. Tu sais, il n'y a pas internet dans leur monde, il est pas au courant en fait qu'il a jamais réussi à buter Anakin. Il est au courant qu'il y a l'Empire et tout, mais il est pas au courant pour Dark Vador, tu vois. Bon, c'est un peu bizarre quand même, parce qu'il est au courant qu'il y a l'Empire, il est au courant qu'il y a des Inquisiteurs, il est au courant de pas mal de choses, mais ça, il était pas au courant. Bon, ça, c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre, mais c'est pas déconnant qu'il soit pas au courant. Et du coup, il se rend compte qu'en fait, non seulement il a perdu tout ce qu'il avait, donc il n'y a plus de Jedi, il n'y a plus rien, mais en plus, il a échoué
dans sa mission, qui était de au moins buter ce mec-là pour réparer mes erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, il a pas du tout réparé ses erreurs de base. Il n'était pas au courant qu'Anakin Skywalker était encore vivant. Alors par contre, une question que je me pose aussi, c'est comment ça se fait que l'Inquisitrice, elle est au courant que Dark Vador, son vrai nom, c'est Anakin Skywalker. Il me semble que ce truc-là était plus ou moins secret. Alors après, peut-être que c'est moi qui extrapole, mais il me semblait que comment dire, il me semblait que l'identité de Dark Vador était plus ou moins secrète, de base. Mais bon, apparemment, non, eux, ils sont au courant, les Inquisiteurs, donc pourquoi pas. En même temps, si c'est vraiment une ancienne Jedi, c'est pas forcément déconnant non plus. Mais voilà, donc j'ai bien aimé ce côté révélation de l'épisode, que Obi-Wan, il se rend compte que, oh putain de merde, zut, j'ai fait tout ça pour rien, le gars est toujours vivant, en fait. Bon, après, plus je réfléchis, bon, narrativement parlant, c'est pas déconnant, monsieur. Mais je me dis, mais dans l'univers, bon, encore une fois, je rationalise un univers fictif, je sais que c'est con, mais c'est bizarre, le gars il est au courant qu'il y a un empire. Il est au courant qu'il y a les Inquisiteurs qui cherchent les Jedi, mais il s'est jamais demandé qui c'est qui commandait les Inquisiteurs, toi. Et c'est Darth Vador qui commande les Inquisiteurs à la base, il me semble. Donc c'est très très bizarre qu'il soit pas au courant que le numéro 2 de l'Empire, ça soit Darth Vador, quoi. C'est très très chelou. Mais bon, admettons pareil, tout le monde a l'air de savoir c'est quoi des Jedi. Alors que 20 piges après, Yamando il est là, des sorciers. Mais qu'est-ce donc? Oh, un sabre laser. Mais qu'est-ce que c'est? La force? Mais je n'en ai jamais entendu parler. C'est très chelou. C'est très très chelou quand même. En 20 ans, t'oublies pas un truc comme ça. Je veux dire, j'avais fait cette remarque déjà dans Mandalorian. Hein. Je veux dire, les gars, ils ont régné sur la galaxie pendant genre 5000 ans. Et au bout d'un demi-siècle, plus personne sait qui c'est. Je trouve ça un petit peu chelou. Surtout que on me disait oui, à l'époque on m'avait dit oui, mais sur Tatooine c'est des pégus, ils connaissent rien. Ils avaient l'air de tous savoir c'était quoi un Jedi hein, quand même. Donc ça, encore une fois, je tergiverse, c'est pas très grave, mais en termes de cohérence, c'est un peu chelou cette histoire. Hein, on m'enlèvera pas ça de la tête. Oui. Bon, à part ça, épisode plutôt stylé aussi, qui a été surprenant. Alors je m'attendais pas à qu'il retrouve Leia aussi vite. Je m'attendais vraiment à une phase en mode Taken. Vas-y, bon, on l'a eu un peu la phase Taken en mode Taken, pas le jeu de combat, Taken avec Liam Neeson, rue de Paris, Audi, coup de frein, cassage de nuque. Je parlais plutôt de ça, genre où est ma fille? Bon, on est clairement passé dans ce comme ça, on est clairement parti là-dessus, mais ça a duré un quart d'heure en fait. En mode, vas-y, je suis Obi-Wan Kenobi, j'arrive, je me rapprends à me bastonner, je suis un petit peu rouillé, j'utilise pas la force. D'ailleurs, on a la confirmation qu'il était un peu fermé à la force depuis 10 piges, parce que quand il rattrape Leia, je reparlais de cette scène qui m'a un peu énervé, mais en même temps, bon. En fait, c'est le seul passage qui m'a semblé un peu long. Le premier épisode, j'ai trouvé pas long du tout, là, j'ai trouvé un passage un petit peu long, je vais y revenir après. Donc on comprend qu'il est rouillé, il commence à refaire du Krav Maga Jedi, ou plutôt de l'Aikido Jedi et tout, il casse des bouches, il casse des têtes, et tu te dis mais comment ça se fait qu'il est pas, vas-y, dis-moi où est la fille. En fait, bah, on a l'explication, c'est parce qu'en fait, bah, il n'utilise plus la force, il se considère plus comme étant un Jedi, donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc on a le côté Liam Neeson, le côté Tekken qui est réglé en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, et là après on est la rencontre avec Leia, qui commence, le personnage était cool dans l'épisode 1, là elle commence à être un peu relou. Elle commence à être un petit peu relou. Elle m'a un peu agacé. Là, je dis, viens, on va la gifler un petit peu quand même. Préventif. Parce que là, elle vient de se faire kidnapper. Fait, oh non, je vais aller voir les boutiques. Oh là là, c'est trop bien le monde. Bon, après, c'est une gamine, d'accord. Mais il y a quand même une espèce de paradoxe entre quand la meuf elle parle, t'as l'impression qu'elle a 30 ans. Enfin, en tout cas, ce qu'elle dit, parce que là, je trouve que la petite actrice, bon, c'est une enfant, encore une fois, je trouve pas qu'elle joue très bien la comédie, mais bon, c'est une gosse, c'est pas grave. Elle te sort des laïus comme si elle avait 30 piges, et d'un côté, elle se comporte comme une grosse gamine, donc il y a un espèce de... Le personnage est un peu inconstant, et un peu chelou. D'ailleurs, Obi-Wan fait la réflexion, et je me suis dit, à ce moment-là, elle est peut-être... c'est ce que j'avais dit dans la première review, je me suis dit, bon, peut-être qu'Obi-Wan va se rendre compte qu'elle est sensible à la force, tu vois. Et tout ce qu'il dit quand il l'entend parler, il fait « T'as quel âge déjà, toi ?» Il fait « Bah, j'ai 10 ans. Putain, quand tu parles, on dirait que tu fais plus. » Or, je me serais dit que, bon... et après, il s'est coupé à la force, mais il aurait quand même pu se dire que c'est bizarre, elle m'a bien sondé, la gamine, alors qu'on s'est vu depuis 5 minutes. Peut-être qu'elle est un petit peu sensible à la force, tu vois. Mais non, il n'y a pas eu de remarques dessus. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être sympathique. Après, il y a une petite réponse à un mystère qu'on se posait depuis la dernière trilogie, et qui a posé problème à beaucoup de femmes, dont moi, de fans, pas de femmes, de fans, dont moi, c'est le coup de Ben Solo. On s'est dit, mais pourquoi l'appeler son gamin Ben? Parce qu'en fait,
nous, de ce qu'on savait à l'époque, Ben, ça représente rien. On savait que c'était en hommage à Obi-Wan Kenobi, mais on s'est dit, mais Ben, elle l'a jamais appelé Ben, Leia, en fait. Donc on se disait, comment ça se fait que c'est le gosse de Leia et de Han Solo qui s'appelle Ben Solo. Alors que normalement, ça aurait dû être Ben Skywalker, le gosse de Luke Skywalker, comme dans l'univers étendu légende à l'époque. Bah maintenant, on a un peu l'explication, hein, c'est-à-dire qu'en fait, elle a connu Ben Kenobi. La première fois qu'elle rencontre Obi-Wan, c'était Ben Kenobi, donc elle dit « Vas-y Ben, il l'a sauvé quand elle était petite. » On peut comprendre l'hommage, ça retconne rien, a priori, ça fonctionne, on peut comprendre le clin d'œil, on peut comprendre, ça explique. Bon après, c'était pas fondamental d'expliquer ça, mais j'aime bien l'intention. Il y a un petit côté avec cette série, genre, on vous a fait un peu de la merde, allez, on répare, on est désolé, tu vois. Il y a un petit côté rédemption, pour l'instant. Après, si ça se trouve, ça peut encore partir totalement en couille. On sait pas trop. Franchement, moi, je suis méfiant maintenant avec le Star Wars, hein, depuis Boba Fett et même Mandalorian. Je suis désolé, je maintiens ce que je dis. Mandalorian, c'est pas incroyable. Il y a des caméos de fou et tout, mais c'est pas incroyable. Je suis comme ça avec Star Wars, je me méfie. Même quand il y a un truc qui semble être bien, je fais je me méfie. Je suis pas encore la pute du truc. Je demande que ça avec une pute à prendre du Star Wars dans ma gueule et kiffer, mais il faut que ça soit du Star Wars de qualité. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas de grosses trahisons, il n'y a pas de trucs qui sont out of context. On est dans du Star Wars, il n'y a pas de souci. Bon, sauf le coup de l'Inquisiteur, là. Je veux savoir s'il est mort ou pas, parce que s'il est mort, il y a un énorme problème, comme je viens de te le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'était plutôt cool. Alors, la scène qui m'a aussi... qui m'a cassé un peu les couilles et que j'ai senti un peu traîner en longueur, c'est le coup de Leia qui commence à se méfier d'Obi-Wan. Bon, dans un sens, c'est logique, mais au bout d'un moment, c'est encore une fois, soit tu parles comme une gamine de 30 piges, soit t'as 10 ans, en fait. Parce que juste avant, elle te fait des réflexions, genre, oui, alors, non, bidule chouette, alors vous êtes comme ça dans votre vie, machin, et juste après, elle se met à paniquer, elle comprend même... Il lui laisse pas le temps d'expliquer un truc. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu inconstant. Soit c'est une gamine de 10, soit c'est une gamine de 10 ans hyper mature qui parle comme une meuf de 30 piges, soit c'est une gamine de 10 ans un peu conne. Les deux en même temps, c'est bizarre. Il faut choisir à un moment donné. Voilà, tu peux pas la rendre super intelligente et mature quand t'en as besoin, et débile l'instant d'après parce que t'en as besoin et que ça sert le scénario, que ça sert les péripéties. Là, j'ai trouvé ça un petit peu fastoche, et légèrement agaçant du coup, parce que, encore une fois, t'as l'impression d'avoir une gamine plutôt mature, tu te dis, oh, plutôt intéressant et tout, ça colle bien avec le personnage de Leia, et juste après, elle est complètement débile. Faut doser, quoi, faut doser, et évidemment, t'as la scène, on l'a tous vu venir, cette scène, c'est pour ça que la scène m'a paru un peu longue, parce que on sait très bien où ça allait, on sait très bien où ça allait mener, c'était un peu cousu de fil blanc, le coup de, ah, je m'enfuis en faisant de Yamakasi de merde sur les toits, et à un moment donné, on savait très bien qu'elle allait chuter, et qu'Obi-Wan, elle était obligée de la rattraper avec la force. On le savait, on l'a vu venir, on a tous souri quand on l'a vu, on a fait genre, ouah, trop bien, tu vois, alors que c'est con, c'est trop facile, mais ça marche. Donc moi, quand ça marche, je suis content. Bon, la scène était un peu longue, parce qu'on savait où ça allait venir, mais quand c'est arrivé, j'étais quand même content. Je fais, ah, quand même, enfin, il sort la force. Bon, on s'attendait à ce qu'il sorte son... On s'est dit, oh, on va avoir peut-être un duel de sabre laser au deuxième épisode, et au final, non, il est resté planqué comme une pute, et finalement, il a eu raison, hein, d'ailleurs. Mais, ouais, non, franchement, c'est cool, Alors, par contre, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash quand je regardais l'épisode. Le chef des kidnappeurs, là, c'était pas le... Sa tête me disait quelque chose. C'était pas le gamin dans l'épisode 2 qui essaye de vendre de la drogue à Obi-Wan, et Obi-Wan il fait essaye de te faire revoir ta vie en question, truc comme ça. On dirait que la tête du gars me dit quelque chose. Alors vous me direz, j'ai pas vérifié sur internet ou quoi que ce soit, vous me direz dans les commentaires bien sûr si j'ai raison. En tout cas voilà, il y a pas trop de clins d'œil envahissants, franchement ça passe plutôt bien, et évidemment, j'ai failli ne pas en parler, le dernier plan de l'épisode, voilà, le dernier plan de l'épisode, mais c'est facile, c'est attendu, mais quand c'est fait comme ça, et que ça a pas l'air forcé, et que ça coule tout seul, mais moi ce genre de fanservice, ce fanservice iconique, mais j'en redemande. Pourquoi on a dû attendre la série Obi-Wan pour avoir un truc comme ça, putain? Bon, on a eu un peu dans Mando avec Luke Skywalker qui se pointe, et Ahsoka aussi, mais là c'est un autre level. C'est fait avec subtilité, ça fonctionne, tu vois Obi-Wan qui est comme ça tout choqué, il fait Anakin, boum, le plan d'après, tu vois Anakin Skywalker dans son tube, et tu fais oh les bâtards. Tu vois que c'est lui, tu le reconnais, tu fais oh les fils de pute, ils l'ont fait. Les bâtards, ils l'ont fait, t'es là, oh, ça va avoir lieu. Oh, j'ai eu un moment Star Wars, tu vois, j'ai fait oh, oui,
J'ai kiffé. Là, j'ai kiffé, j'ai fait, vas-y, on s'en fout de l'esprit critique, là, tu me fais un plan comme ça? Je fais oui. Je fais oui, mais 10 fois oui, mais putain, mais oui. Je veux voir la suite de cette série maintenant. Là, tu m'as eu. Bon, je vais quand même rester un peu critique, mais tu me ressors des trucs comme ça, je suis ta pute, la série. Je préfère te le dire, je te le dis dans les yeux, je vais être ta pute. Là, c'est bon. Quand tu me fais des trucs comme ça, je dis oui, mais je dis oui. Bon, j'ai bien aimé aussi les petits clins d'œil à Padmé. Quand Obi-Wan il voit la petite qui fait genre qui veut tout diriger, il fait ah tu me rappelles quelqu'un et tout. C'était une Jedi. À un moment tu dis ah il va peut-être parler d'Ahsoka, il fait non c'était une grande dirigeante et tout. Tu fais, oh il parle de sa mère et tout. Franchement non l'épisode était très cool. L'épisode était très cool et pour l'instant ces 2 épisodes, je vais oser le dire, je pense que c'est les 2 meilleurs trucs qu'on ait eu ces 2 heures à peu près de série. C'est les trucs les plus Star Wars qu'on a eu depuis 10 piges. J'ose le dire. J'ose le dire, oui. Mais si toutes les séries Star Wars commençaient comme ça, après ça peut encore partir en couille, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais si toutes les productions Star Wars, même les films, n'avaient été que à la moitié aussi bien que ça, mais putain, mais ce serait génial. On aurait bouffé Gucci à tous les repas avec Star Wars. Donc j'espère que la série va continuer sur cette lancée-là, que ça va pas partir en couille, que ça va pas trop traîner en longueur, que ça va être super intéressant, qu'il va y avoir de l'action, qu'il va y avoir des péripéties, que ça va être vraiment cool. Bon, on sent aussi qu'il y a le petit... J'ai pas parlé du faux Jedi, c'est vrai que je parle pas de toutes les scènes, parce que bon, voilà. Il y a le faux Jedi aussi, qui semble... à mon avis, il fait partie de l'Alliance Rebelle, en fait, le gars. Donc on sent qu'il y a peut-être les prémices de l'Alliance Rebelle qui existent. En tout cas, les rebelles sont quelque part, on les a pas encore vus. Mais vu comment le gars des Eternals, là, j'ai oublié son nom, je vais l'appeler l'Indien, c'est pas ouf comme de l'appeler comme ça, mais l'Indien, qui donne des tuyaux à Obi-Wan, qui l'aide à partir, et qui lui donne, vas-y, ils te reconnaîtront avec ça et tout. Tu sens que c'est un début d'Alliance Rebelle, cette histoire, ce qui expliquerait que Leia rejoigne plus tard l'Alliance Rebelle, même si son daron, normalement, dans les faits, finance déjà plus ou moins le truc. Mais ça peut être vraiment très intéressant, ce délire de, vas-y, les prémices de l'Alliance Rebelle. Peut-être qu'on va croiser Motma, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, hein. En plus jeune, pourquoi pas, why not. En tout cas, cet épisode, j'ai vraiment aimé, j'ai beaucoup apprécié. Et franchement, ça fait plaisir de revoir du Star Wars de qualité, parce que pour l'instant, on est clairement dedans. Du bon fanservice au bon moment. Ça fait mouche de ouf. Alors maintenant, tu me balances, non seulement tu me mets un duel Dark Vador Obi-Wan, mais tu me balances un petit flashback de la guerre des clones, avec les tenues de la série animée et tout, là, avec Ahsoka et tout, là c'est fini, tu vois, là je suis là, oh, prends-moi, tu vois. D'ailleurs, petit caméo de Temua Morrison, je crois que c'est ça son nom, qui jouait Boba Fett. Boba Fett, je lui crache dessus, mais le voir en clone, tranquille dans les rues en mode clochard, demander des thunes à Obi-Wan, des petites thunes pour un vétéran, j'ai aimé le clin d'œil, franchement, là ça fait plaisir. Ce genre de clin d'œil, ça marche. Voilà, ce genre de fanservice, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça me plaît, ça je kiffe. Bref, il y a aussi ce petit truc, est-ce qu'on va voir Qui-Gon? À mon avis, on verra Qui-Gon sur la fin. Ils vont nous faire le caméo de Qui-Gon. C'est obligé. On va avoir droit au caméo de Qui-Gon Jinn en fantôme de force à un moment donné. Je l'attends. Ça va être un moment obvious qui va apparaître très certainement. On l'attend tous, on va tous hurler comme des connards. Mais je veux le voir, c'est tout, je m'en fous. Faites-nous rêver à nouveau, faites-nous des émotions, là. Voilà, pour l'instant, je suis conquis avec cette série. J'espère que ça va pas me porter la poisse de dire ça. J'espère que les prochains épisodes vont être aussi bons, parce que pour l'instant, j'ai envie de te dire, c'est une dinguerie, je kiffe. Je kiffe à nouveau, là. J'ai une raison de me lever le vendredi, tu vois. Non, j'ai déjà plein de raisons de me lever, mais je me dis, putain, c'est vendredi, c'est l'épisode de Star Wars, tu vois. Là, je suis hypé. Il y a plein de trucs, je dis, je suis pas hypé, je suis curieux. Là, je suis hypé sa mère, là. J'ai retrouvé la hype. Le retour de la hype, j'ai envie de te dire. La hype contre-attaque, ça fait plaisir. Bref, comme d'habitude, petit pouce bleu, like, abonnement. Et puis je te dis à bientôt, la semaine prochaine du coup, pour une nouvelle review de Obi-Wan Kenobi, qui pour l'instant a l'air vraiment trop bien. Oui,